Cette génération fait face à des grands défis et elle doit comprendre que la Terre actuellement est très polluée. Nous ne sommes pas 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il n'y a pas que des hommes qui marchent au milieu de vous. La Bible est très claire sur la réalité spirituelle des Néphélim. Qu'est-ce que c'est que des Néphélim? C'est des démons déguisés en chair, des démons qui sont physiquement présents sur la terre des hommes. Parce que leur mission exige leur présence physique sur la terre. Sur la terre, ils naissent comme des hommes, ils vivent comme des hommes. Vous pouvez retrouver leur père, grand-père, leur oncle, leur cousin, leur cousine. Ce sont des démons. Et ils savent qui ils sont. Alors, pourquoi le Fils de l'homme dit que les jours du Fils de l'homme seraient semblables aux jours de Noé où les hommes y buvaient et mangeaient? Écoutez-moi ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien monde au temps de Noé? Les anges déchus ont pollué l'humanité lorsqu'ils se sont alliés avec les filles des hommes. De leur union sont nés ce qu'on appelle justement des néphélim, des démons, des êtres contre nature, des êtres qu'on appelle des êtres hybrides. Par ailleurs, la Bible dit que les dieux grecs ont existé, ils étaient là. La Bible affirme leur existence. Bref, ce sont eux qu'on appelle des néphélim, des géants. Dans ce siècle présent ici, ils ne viennent plus comme des géants, non, ils ont dissimulé leur être. Ils naissent comme des hommes normaux, comme vous et moi. Ils parlent comme vous et moi. Ils font les mêmes choses que nous faisons, mais c'est vraiment que du spectacle. Ils savent qui ils sont. C'est que du théâtre. Ils savent pourquoi ils sont sur la terre, quelle est leur mission sur la terre. Les chrétiens doivent se réveiller. Pendant que vous courez derrière des prophètes et des hommes de Dieu ici, là, vous ne cherchez pas l'Esprit de Dieu. Vous ne cherchez pas la vérité et la connaissance. L'apôtre Jude parle de ces hommes qui ont été condamnés depuis le commencement des temps. Suivez-moi ici. Alors, au temps de Noé, ce qui a ramené le jugement sur la terre, c'est que les Néphélim, ces enfants-là des anges déchus et les anges déchus, ont pollué la terre, ont multiplié le péché sexuel sur la terre, l'abomination sur la terre, toute forme de mal. En fait, les livres d'Enoch expliquent ça en détail. Et que c'est en fait à cause de cette multiplication du péché que Dieu le Père était obligé de détruire la terre et de recommencer quelque chose de nouveau. Parce que le Fils de Dieu dit que ces jours seront semblables aux jours de Noé. C'est que dans les derniers temps où nous sommes ici, ces mêmes êtres qui ont pollué l'humanité auraient le même agenda. My God! Pour faire les mêmes folies qu'ils ont commis autrefois. C'est pourquoi vous voyez que Satan est très offensif, que les choses sont très violentes, que les hommes et les femmes sont exposés à des réalités très violentes et que leurs cœurs sont manipulés d'une façon très violente parce que ce sont ces mêmes êtres qui ont pollué l'humanité autrefois qui sont là de retour au milieu de nous. Donc si vous pensez jusqu'à présent que nous sommes 7000 êtres humains sur la terre, vous me prenez terriblement. Alors, plusieurs même au milieu d'entre eux ont été filmés physiquement. Parfois, vous avez sûrement vu ici sur les réseaux des hommes et des femmes qu'on a filmés, leurs yeux se transformaient en un œil de lézard. L'humain appelle ça des reptiles. Hein? Par exemple, les Américains et quelques personnes qui sont un peu éveillées, qui regardent un peu les choses qui sont pas normales sur la terre des hommes. Ils ont décidé d'appeler ces gens-là des reptiles, mais ce ne sont pas des reptiles. Ce sont des néphélim, c'est des véritables démons qui sont ici sur la terre dans un seul but, de multiplier le péché, de multiplier l'iniquité. Alors, même parmi les pasteurs, il y a des néphélim, parmi les prophètes, parmi les 5 ministères, même au milieu des frères et sœurs, même dans toutes les églises, il y a des néphélim. Il est très important que lorsque vous rencontrez quelqu'un sur la terre, que vous demandez au Seigneur Jésus, cette personne, de qui vient-il? La terre est très essuyée. Beaucoup vont être déçus à la fin des jours de voir que non, ce pasteur ici ou cet être ici que j'ai suivi, en fait, c'était un néphélim. Cette dame ici qui me disait, je suis trop amoureuse de toi, ou ce frère ici qui disait, cet homme ici qui disait, excusez-moi, je suis trop amoureux de toi. En fait, il n'était là que pour une mission. C'était un démon déguisé. Vous devez être sérieux. Vous devez être focus sur votre marche. Vous devez interroger l'Esprit de Dieu. Sachez que les fils de Dieu existent et qui sont sur la terre. Les fils de Dieu, c'est qui? Ce sont des véritables chrétiens, chrétiennes qui ont vraiment décidé de tout abandonner pour suivre la lumière. Et Jésus les enseigne et les révèle les choses qui sont cachées.
Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message partout. Partagez-le de toutes les manières possibles. Que les chrétiens et les chrétiennes se réveillent sur les réalités spirituelles de ces démons qui sont physiquement sur la terre des hommes. Parmi eux, il y a des prédicateurs. Parmi eux, il y a même des personnes que vous rencontrez là dehors qui n'ont rien. Parmi eux, mes amis, même dans les villages les plus fonds de l'Afrique, il y a des néphilim qui sont là physiquement. Parce que leur mission exige qu'ils soient là physiquement. Parmi les stars du monde, parmi les présidents, il y a des néphilim. My God. Au milieu des églises, il y a des néphilim. Il n'y a pas une église sur la terre où un néphilim n'est pas présent. Vous devez être conscient de ces choses. Vous devez être ferme dans l'esprit. Vous devez être focus dans l'esprit. Vous devez être tourné vers Jésus-Christ pour vous sauver. Beaucoup de frères et sœurs qui sont ici servent Jésus dans ce réseau ici là. Ce sont des néphilim. Ils ne servent pas Jésus. Même lorsqu'ils prononcent Jésus, c'est un faux semblant. Ils savent pourquoi ils sont là. Juste pour promouvoir le péché, promouvoir le mal, promouvoir l'iniquité. Influencer les chrétiens qui sont faibles, les humains qui sont spirituellement faibles à faire le mal devant Dieu et à multiplier le péché. Que Dieu vous bénisse. Partageons ce message partout. Ici l'évangéliste Emmanuel Silva Suarez da Costa. Gloire à l'agneau.